Tu veux être motivé, tu ne sais pas comment faire, tu n'arrives pas à trouver comment faut se motiver. Je sais pas comment commencer cette vidéo. Tu veux te motiver mais tu ne sais pas comment faire, à chaque fois que tu t'y mets, bah tu n'y arrives pas et t'aimerais avoir quelques petits conseils. Et bah je suis là pour ça aujourd'hui, je vais te donner quelques petites astuces et conseils. Écoute les conseils de Laura Fitness et j'espère que je vais te motiver avec. Hey guys! Alors, j'espère que tu vas bien. Donc, comme tu as pu le voir dans la petite introduction, nous allons parler de motivation. Déjà, tu es motivé car tu regardes justement ma vidéo motivation. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo debout. Je me suis dit, ça peut être un peu plus fun. Pas d'ailleurs. Donc voilà, je vais te donner quelques petites astuces, petits conseils. Je fais cette vidéo un peu spontanément. Je vais te dire comment j'ai réussi à me motiver et puis comment j'arrive encore à me motiver à l'heure actuelle. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo et puis j'espère t'avoir motivé avec cette vidéo. Alors premièrement, prévoir sa séance. Avant d'aller à la salle ou même si tu t'entraînes à la maison, il est important de se faire un planning. Tu peux te faire un planning de sport, genre aujourd'hui je travaille les jambes, demain je travaillerai le haut du corps. Mais dans ces séances, tu dois prévoir par exemple lundi je fais les jambes, du coup je vais faire squat, 4 séries de 10, enfin voilà, tu prévois ta séance car si tu vas à la salle ou même si tu t'entraînes chez toi et que tu n'as pas préparé ta séance, t'arrives comme ça et tu sais pas quoi faire et ça va te démotiver très vite. Alors que si ta séance est déjà préparée, c'est un bon point. Ensuite, une autre chose qui va se rejoindre, c'est se faire un planning alimentaire. Je sais très bien que c'est pas facile de manger correctement. Moi, la première, j'arrive pas très bien à tenir une alimentation parfaite, équilibrée. Du coup, en fait, pour m'aider, souvent, je me fais des plannings. Par exemple, le lundi midi, je vais manger du riz avec du blanc de poulet, avec un haricot vert, avec une compote en dessert. En fait, si vous avez déjà prévu ce que vous allez manger, ça vous évite de réfléchir et de vous dire oh, tiens, j'ai la flemme de faire ça. Nan, nan. Ou sinon, préparez aussi vos repas à l'avance. Je sais que pas mal le font et ça peut aider. C'est vrai que moi, je le fais pas trop, mais ça peut aider. Moi, pour m'aider, je fais plutôt un planning comme ça. Je sais déjà quoi manger et ça m'évite de réfléchir et de me diriger vers des cochonneries à manger. Donc sincèrement, je vous conseille de vous faire un planning. Donc voilà, comme le sport, faites-vous un planning alimentaire avec des choses que vous aimez, des choses équilibrées bien sûr. Ensuite, vous pouvez regarder des vidéos motivantes, par exemple sur YouTube, vous tapez par exemple des entraînements, genre entraînement haut du corps, entraînement bas du corps, comme ça vous regardez des vidéos et je sais que moi personnellement ça m'aide beaucoup. Quand je regarde des vidéos, et ça me donne envie direct en fait de faire l'entraînement, tout ça, donc ça aide souvent. Ou sinon regardez des photos sur Instagram, voilà, des photos de corps que vous aimeriez avoir. Surtout ne vous identifiez à personne, votre corps c'est votre corps, tout le monde n'a pas la même morphologie. Moi je suis pas mal de figures justement pour me motiver, voilà, quand je vois leur entraînement, tout ça, ça me donne envie d'y aller, tout ça. Pas forcément que pour leur physique, mais aussi pour leur détermination, tout ça. C'est vrai que ça aide pas mal. Donc je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube et puis pourquoi pas des photos sur Instagram, ça peut aider.
Après, il faut se rappeler pourquoi on fait ça. Vous rappelez régulièrement votre objectif, qu'est-ce que vous voulez changer chez vous. Ne pas oublier pourquoi vous le faites surtout. C'est très important. Donc pourquoi vous avez commencé ou pourquoi vous voulez commencer, c'est très important. Je peux vous conseiller donc de noter aussi sur un cahier tous vos objectifs, que ce soit physiquement ou en performance. Par exemple, faire 40 kilos au squat, porter 30 kilos au développé couché, enfin des trucs tout bêtes justement qui pourront vous aider. Par exemple, si vous avez atteint 40 kilos au squat, bah hop, vous barrez ou vous cochez dans votre petit cahier. Et comme ça, justement, ça pourra vous aider à atteindre tous vos objectifs. Un autre point de motivation, bah, vous pouvez vous entraîner à deux. Souvent, ça aide pas mal aussi quand on est deux, bah, si vous avez la possibilité, bien sûr. Par exemple, aller à la salle à deux avec une amie, votre copain, votre copine, enfin n'importe qui, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, tout le monde qui peut vous motiver et qui ont envie d'aller à la salle ou s'entraîner chez vous. Moi, je sais que de temps en temps, je m'entraîne avec mon chéri et c'est vrai que ça m'aide pas mal à me motiver justement. Il me pousse au-dessus de mes limites, tout ça. Puis bon, des fois, j'ai pas très envie d'y aller et le fait de savoir que j'y vais avec lui, bah ça me motive un peu. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée si on peut s'entraîner à deux, si vous avez la possibilité, bien sûr, de vous entraîner avec une personne. Un autre conseil que je peux vous donner, par exemple, bah, faire un petit écart de temps en temps, c'est ce qu'on appelle un cheat meal. Vous mangez correctement toute la semaine, puis souvent en fin de semaine, pour se rebooster, se remotiver, manger bah, un petit fast-food, un petit burger, un petit truc qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, et qu'en temps habituel, bah, vous ne mangez pas. Donc ça aussi, ça m'aide moi personnellement à rester genre équilibré un peu toute la semaine. Et puis le week-end, un petit burger, tout ça, ça fait pas de mal. Donc voilà, moi je me motive comme ça. Donc je sais que ça aide pas mal quand on fait un petit écart de temps en temps, ça rebooste pour la semaine à suivre. Ensuite, ne surtout pas s'entraîner trop. Ça sert à rien de s'entraîner 7 jours sur 7. Vous allez vous fatiguer, vous allez certainement vous blesser, donc ça ne sert à rien. Faites des entraînements déjà quand vous pouvez, parce que je sais que souvent avec les cours, le taf, tout ça, c'est pas facile de se caler une ou deux séances. Donc quand vous avez le temps, si vous pouvez même faire 2 séances dans la semaine, c'est très bien. Après 7, je trouve que c'est quand même pas mal. Moi personnellement, bah, depuis que je travaille, ça va faire un mois, j'arrive à faire 3-4 séances dans la semaine. Donc c'est voilà, j'essaye de garder un rythme plutôt correct. Avant j'en faisais 5 à 6 par semaine, mais voilà, jamais 7 jours sur 7, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Donc et puis vous allez vous blesser, ça sert à rien et c'est pas comme ça que vous allez avoir plus de résultats. Donc entraînez-vous déjà quand vous le pouvez et ensuite bah pas trop et gardez-vous 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, c'est déjà très bien. Avant-dernier point, vous prendre en photo. Alors déjà la balance, on la met à la poubelle, elle ne sert strictement à rien, donc
Prenez-vous en photo, c'est comme ça que vous allez voir si vous avez des résultats justement. Moi par exemple, j'ai fait l'erreur une fois de me peser et tout ça, et en fait j'avais justement grossi. J'avais pris du poids et en fait j'ai pris des photos et en fait j'ai vu l'évolution et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était que du muscle et donc bon, peut-être un peu de graisse, enfin je sais pas, mais en tout cas j'avais évolué justement, j'avais eu une évolution. Donc prendre des photos c'est très important, ça vous aide justement à regarder votre évolution, à voir comment vous évoluez, c'est très bien. La balance voilà, on s'en fout. Ensuite prenez vos mesures, c'est très bien aussi, c'est comme ça qu'on voit l'évolution. Les chiffres, ça ne veut strictement rien dire. Donc, vous prendre en photo avant, par exemple, de commencer un programme, de commencer de se mettre au sport à une alimentation équilibrée, puis genre 3 semaines ou un mois après, prenez-vous justement en photo pour voir l'évolution. En tout cas, n'oubliez pas, c'est long, très long à avoir des résultats car vous changez votre mode de vie, votre mode de fonctionnement. Donc ne vous inquiétez pas si au bout de 3 semaines vous n'avez pas de résultats, c'est normal, c'est votre métabolisme qui se met en route, qui commence à voir le changement, tout ça. Il faut du temps, ça prend du temps. Et pour finir, je peux vous conseiller de vous créer un compte Instagram, justement, de sport en fait. Moi personnellement, ça m'a aidé. Donc déjà, j'ai créé mon compte Instagram, ça va faire 2 ans, je crois. Et ça m'aide énormément. En fait, j'ai commencé pour justement me motiver, parler et échanger avec d'autres personnes qui justement sont comme moi, veulent changer, veulent se mettre au sport. Et ça motive énormément le fait de, par exemple, de devoir poster une photo tous les jours ou tous les 2-3 jours pour dire voilà, j'ai fait ci comme séance, j'ai fait ça, je suis allée à la salle, j'ai fait ça, nanana. C'est super bon, on reçoit pas mal de conseils, pas mal d'astuces et c'est parfait. Enfin, moi personnellement, Instagram, j'adore. On peut se motiver entre nous, on peut s'entraider et je trouve ça top. Donc voilà, créez-vous un compte Instagram. Vous pouvez justement vous motiver avec, ça peut vous aider, échanger avec d'autres personnes qui sont comme vous. Donc voilà le dernier conseil que je pourrais vous donner. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'y ai fait un peu spontanément, j'ai essayé de te donner quelques petites astuces justement pour te motiver. Dis-moi en commentaire justement si ça t'a aidé, si ça t'a donné des astuces pour te motiver. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou à t'abonner. Si tu veux savoir quand mes vidéos sortent, n'hésite pas à activer la petite clochette. Puis n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Puis en attendant, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et à bientôt. Ciao!